Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Rebonjour Thomas. Bonjour. Évidemment, on se quitte pas en cette veille de Noël. On parle d'investissement et on parle de quoi précisément? D'abord, ça va être un numéro spécial. Jean-Marie, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est le 150e numéro quand même d'Osez investir. Et ça tombe le 24 décembre, c'est formidable. On sort pas les cotillons de champagne, mais on va parler quand même, pour commencer, des effets Jeux Olympiques sur l'immobilier. On recevra Éric Groven, président de Sogeprom, promoteur immobilier, pour parler justement des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Vont-ils représenter un levier d'attractivité d'investissement pour ce territoire du Grand Paris? Et on terminera avec Guy Marty, qui va nous revisiter, notre expert en gestion de patrimoine, qui va nous revisiter justement Paris à travers le temps. Voilà. Écoutez, ça c'est formidable. Et tout de suite, c'est parti. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Osez investir, le conseil de la semaine. Et ce conseil de la semaine, Thomas, il porte sur les Jeux Olympiques. Alors que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris vont avoir lieu le 26 juillet jusqu'au 11 août 2024, est-ce que c'est une bonne idée d'investir dans les villes qui accueillent les infrastructures des JO? Oui, très probablement, Jean-Marie, parce qu'une étude de 2022 menée par Se Loger et Meilleurs Agents révélait que sur l'ensemble des villes qui vont accueillir les Jeux Olympiques, les prix de l'immobilier avaient beaucoup progressé depuis 2017, date d'attribution des JO à Paris. Alors sur 5 ans, la hausse a été pour un petit trio comme ça, la Courneuve, Saint-Denis, la Courneuve 9,6%, Saint-Denis 25,5%, on va aller en province également, Lille, Marseille, Lyon et Nantes, on dépasse même les 30% quand même. Alors il y a un département plus attractif que d'autres ou pas? Clairement, c'est le département de Seine-Saint-Denis, le village olympique s'y installant, ainsi que les épreuves d'athlétisme et de natation, des infrastructures qui ont vocation à devenir des habitations, des commerces et de bureaux, on en parlera dans un instant. Et alors en quoi Saint-Denis va devenir la ville la plus attractive du Grand Paris? Le Grand Paris Express, nouveau métro qui permettra à Saint-Denis d'être la ville la mieux relayée au Grand Paris par le réseau des transports en commun. Le village comprendra 2002. Mais attention, les futurs propriétaires doivent quand même prendre en considération les prix encore élevés à l'achat et les loyers qui restent aussi très importants. Et ça, qu'ils achètent quand ils veulent, mais qui se pressent pas d'y habiter, parce que vous verrez les embouteillages que ce sera dans la capitale. Tout de suite, on accueille Thomas, votre invité, le grand témoin de la semaine. Il s'agit d'Éric Groven, président de Sogeprom, responsable de la direction immobilière de la banque de détail de la Société Générale. Bienvenue à vous sur Sud Radio, et vous êtes l'invité de Thomas Binet. Éric Groven, 2024 sera l'année des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, on vient d'en parler, mais aussi une date importante dans les infrastructures du Grand Paris. Ce Grand Paris dont on nous parle depuis des années est en train de transformer quand même le visage de la capitale et aux alentours. Est-ce que le Grand Paris est une opportunité d'investissement? On va en parler avec vous dans un instant, car vous êtes connu et reconnu comme un des spécialistes justement de ce Grand Paris. Alors, avant toute chose, quand même, j'aurais voulu entendre parler d'autre chose, moi, on vient de vivre une année quand même très compliquée dans la promotion immobilière, du neuf, évidemment. Est-ce que c'est pas en train d'agoniser, très clairement? Alors, agoniser, le terme est fort, sans doute un peu fort, mais la crise est extrêmement virulente et elle pousse le métier à se réinventer, probablement certains acteurs à se rapprocher, et on attend avec impatience la sortie de crise. Je voudrais tout de même faire remarquer que les taux longs ont déjà perdu 75 points de base depuis l'été, ce qui est un premier signal. C'est pas encore relayé par les baisses des taux des banques centrales, mais c'est plutôt encourageant. Mais rapidement, Éric Groven, baisse des ventes, c'est combien dans l'immobilier neuf là? C'est entre moins 30 et moins 50% à peu près par rapport à l'année dernière. Mais c'est quand même une longue maladie, très clairement. C'est une longue maladie dont on espère qu'elle sera courte. Et on parle pas des promoteurs de maisons individuelles, parce que c'est encore plus dur pour eux. C'est encore plus difficile, en effet, dans ce secteur-là. Alors, à l'horizon 2030, on doit découvrir donc un nouveau Paris, Éric Groven. À quoi va-t-il ressembler? Quelle vision vous en avez, vous, en qualité de spécialiste? Alors déjà, il sera assez fondamentalement différent de celui d'aujourd'hui, pour deux raisons. D'abord, parce que, vous l'avez souligné, Thomas, les 68 nouvelles gares du Grand Paris sont autant de nouveaux quartiers qui sont en train de se créer. Si vous prenez par exemple la station du Bourget, qui est une nouvelle gare du Grand Paris, Sogeprom y fait là-bas le village des médias. Vous avez cité le village des athlètes, mais en Seine-Saint-Denis, il y a aussi le village qui va accueillir pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques l'ensemble des journalistes et les techniciens du monde entier. Cet espace sera transformé en 2 phases, en 1400 logements. Si vous prenez par exemple sur le site proche de l'école polytechnique, Palaiseau, nouvelle gare du Grand Paris, le central, 600 logements. Orly, ligne 14, Pont d'Orly, nouvelle gare du Grand Paris, Sogeprom y déploie également un programme de 500 logements. Donc, première raison d'investir, le pari qui sera celui qui sortira finalement
en 2030 sera différent parce qu'il y aura de nouveaux quartiers. Et puis la deuxième chose, brièvement, c'est que on se lance aujourd'hui dans une très grande phase de restructuration pour des raisons notamment environnementales et sociales du bâti existant. Et donc le Paris ancien, lui aussi, va se transformer. Alors, j'ai dit dans la présentation qu'il y avait beaucoup de constructions en cours. Évidemment, ça va faire beaucoup de possibilités. Mais est-ce que ce sont réellement des opportunités pour les investisseurs? Quand j'entends par le mot opportunité, c'est un coût d'achat quand même accessible. Oui, mais Thomas, si on fait le lien avec le début de notre conversation, l'effondrement des ventes des promoteurs fait que les prix baissent. Et donc, la raison d'investir aujourd'hui, c'est de profiter de cette baisse des prix. La baisse des prix dans l'immobilier neuf dans le Grand Paris, elle peut atteindre, en fonction des secteurs, 5, 10, 15%. C'est le moment d'acquérir, en particulier tant que le dispositif Pinel fonctionne encore, il reste des opportunités d'investir dans des immeubles de qualité et puis surtout à des prix beaucoup plus bas. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, les JO à Paris ne se passent pas qu'à Paris. Justement, il y a d'autres villes qui sont concernées, il faut le rappeler parce qu'on n'en parle pas beaucoup quand même. Alors, est-ce qu'il y a un effet aussi JO dans ces villes qui sont justement, il y a Bordeaux, Nantes, Lyon, Saint-Étienne, Nice, Marseille qui sont concernés par tout ça? Oui, bien sûr, dans ces capitales régionales, dans ces métropoles régionales, il y a un effet Jeux Olympiques, mais qui n'a évidemment pas la même magnitude que celle de la région parisienne. Et puis surtout, ce à quoi il faut faire très attention, c'est ce qu'on appelle la phase héritage. C'est-à-dire comment ces métropoles, Paris et la région Île-de-France, mais aussi les métropoles que vous venez de citer, transformeront les ouvrages olympiques. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la fête s'arrête. C'est le recyclage urbain. C'est une nouvelle activité. Par exemple, Sogeprom a lancé une offre qui s'appelle Sogénère, qui restructure des actifs et qui aura évidemment toute sa place au moment où il faudra prendre livraison d'ouvrages une fois les Jeux terminés. Il y a des points de vigilance à donner à nos auditeurs qui vont investir dans le Grand Paris parce que ça va très très vite, justement. Alors, la première chose, la règle numéro 1, investissez à proximité des transports. Puisque, oui, il y a 68 nouvelles gares. Si vous êtes à proximité de la gare, vous aurez des commerces. Vous n'aurez pas nécessairement l'obligation de prendre votre voiture pour vous rendre à la gare. Donc la règle 1, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et dans le Grand Paris, puisque vous citiez les embouteillages qui nous attendaient, évidemment qu'il faut être à proximité des transports. C'est la règle. Ils ne nous ont pas attendus d'ailleurs, ils sont déjà là. Thomas? Non, ça c'est sûr. J'ai parlé de la Seine-Saint-Denis tout à l'heure, à la ville de Saint-Denis. Moi, je voudrais qu'on termine là-dessus. Y a-t-il d'autres zones attractives dans le Grand Paris pour quelqu'un qui veut investir? Parce que c'est vrai que c'est cette ville-là et ce coin-là qui est souvent cité dans les articles. Globalement, quand même, les zones les plus attractives d'investissement sont celles qui traditionnellement été délaissés, le nord et l'est parisien, qui vont majoritairement profiter des nouvelles gares. Ça rééquilibre. Et ça rééquilibre. Et puis surtout, l'investissement se fait sur des prix bien plus bas que ce que vous pouvez trouver dans l'ouest de Paris, par exemple. Et donc, en fait, ce sont ces départements, nord et est de Paris, qui vont profiter le plus de l'effet des Jeux Olympiques. Merci Eric Groven. Merci d'être passé dans le studio d'Oser Investir en cette veille de Noël. Je rappelle que vous êtes le président de Sogeprom. Tout de suite, le coin de l'expert. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Tout de suite, le coin de l'expert, effectivement. Vous voyez, j'étais trop pressé d'accueillir Guy Marty, fondateur de pierrepapier.fr et qui est également notre expert en gestion de patrimoine. Alors, vous allez nous parler de l'évolution de Paris à l'aune des JO de 2024. Oui, Jean-Marie, on va en parler parce que on vient de parler donc des chantiers pour les Jeux Olympiques de 2024, mais aussi donc du Grand Paris, un chantier gigantesque qui va prendre des années. Justement, Guy Marty, qu'est-ce que cela vous inspire? Je trouve formidable. Très intéressant que nous soyons encore capables de penser grand. Là, il ne s'agit pas d'un immeuble, d'un quartier, mais de la vision globale de toute une ville et pas n'importe quelle ville. Est-ce bien raisonnable, tout ça? Alors, vous imaginez en 1852, quand Napoléon III a appelé auprès de lui le baron Haussmann pour reconstruire Paris. Oui. C'était fou. À l'époque, la capitale était encombrée, asphyxiée, insalubre. Et d'un seul coup, on s'est engagé
à reconstruire des quartiers entiers, à ouvrir des avenues, à bâtir des monuments, etc., etc. Mais ça a duré 20 ans. Mais quel héritage! Mais est-ce qu'on a aujourd'hui, Guy, quand même, très concrètement, les moyens de réaliser un Grand Paris comme Haussmann l'avait fait? Bien sûr que non. Ouais. Mais le Second Empire n'avait pas non plus les moyens. En fait, ça se passe toujours d'abord par l'ambition et ensuite par la gestion. Mais vous imaginez si le Paris de Haussmann n'avait pas été fait? Bon, on peut imaginer ce que ça pouvait donner, oui. Bah, du coup, les nouvelles générations vont être reconnaissantes de ce que nous aurons fait, c'est ça? Ah bah, la reconnaissance, vous savez, elle met parfois du temps à venir. Juste une anecdote. En 1875, quand on a inauguré l'Opéra Garnier, Oui. ni Haussmann, ni Garnier n'ont été invités. Alors finalement, quelques heures avant la cérémonie, on a été chercher Garnier quand même. Il y avait eu un petit changement de régime entre-temps, on peut le rappeler aussi. Mais justement, donc c'est pas la reconnaissance qu'il faut chercher, c'est l'objectif à atteindre et surtout, j'imagine, en attendant le plaisir de l'action. Écoutez, en tout cas, c'est un très bon conseil de Noël. Tiens, un mot pour la maire de Paris, qui a l'impression qu'on la compare au baron Haussmann. Si elle écoute Sud Radio, ça fait un drôle de cadeau de Noël. Chers amis, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. À très bientôt, Thomas Binet. Bonne fête à tous. On vous retrouve dimanche prochain dans la compagnie de Laurence Garcia. Avec plaisir.